Le Havre, les hauteurs de Senvic. D'ordinaire, à cette époque, au printemps, je cours à la campagne. Je vais filmer dans la région normande les églises, les villages, les jardins, les petits ruisseaux et les sentiers. Cependant, au printemps 2020, si vous avez suivi l'actualité, vous avez peut-être entendu parler d'un certain coronavirus. Cette bestiole démoniaque nous est tombée sur la couenne, inopinément. Le résultat, les sorties sont incertaines cette année. Il est simplement permis de sortir pendant 1 heure autour de chez soi à 1 kilomètre, c'est dire. Pas grand-chose à voir dans mon quartier, en dehors du conteneur à bouteilles, du cimetière ou de la station-service. Essayons néanmoins de trouver quelque chose agréable à l'œil. La rue de l'Artois nous conduit à la place de la Mare au Clair, qui est traversée par l'avenue du Bois aux Coq. Et naturellement, pendant que nous sommes confinés, le printemps est éclatant. C'est fait exprès quand il y a des grands malheurs. Exemple, en mai-juin 1940, la débâcle militaire de la France s'est faite dans un printemps éclatant. Voici la peu touristique place de la Mare au Clair. Dépendance donc du quartier de Senvic. Senvic était autrefois une commune indépendante du Havre, comme Cocriauville, Rouelle, Bléville. Toutes ces communes ont été annexées au Havre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un platane, et pourtant nous ne sommes pas dans le Midi. Ce platane forme déjà ses akènes. Ce sont ces boules que vous voyez associées aux feuilles. La rue de l'Artois où j'habite. Si je pouvais, j'aimerais bien aller visiter l'Artois et les belles places d'Arras. Du trèfle rouge pousse sur les trottoirs. En pharmacie, cette plante est utilisée pour les femmes qui ont des problèmes à la ménopause. On peut l'associer avec la sauge. Je ne peux même pas descendre à la plage ou dans le centre-ville du Havre. C'est en dehors de mon périmètre. La voie du tramway, avenue du Bois aux Coq. J'ai beau habiter le quartier depuis 1997, ces jours-ci, je me suis aperçu qu'il y avait toute une série de rues que je ne connaissais pas. Il est peut-être un peu excessif de dire le coronavirus a du bon. J'espère vraiment que le confinement sera levé pour que je puisse aller voir quelques roseraires, comme à l'Haye-les-Roses à Paris. Lorsque j'étais gosse, nous avions l'habitude en été avec mes parents à Rouen de faire des balades dans le quartier du Jardin des Plantes. J'ai renoué en quelque sorte avec cette tradition. Ce n'est pas la fin des haricots, c'est la fin des camélias. Pavillons et immeubles tranquilles de banlieue. De petites encolilles poussent le long d'un muret.
Pas de Giverny cette année, mais voilà qui nous console. L'arbre de Judée est déjà défleuri. Le printemps a vraiment passé vite, on ne s'en est pas rendu compte cette année. On s'est surtout rendu compte qu'il nous passait sous le nez. Le chevet de l'église du Sacré-Cœur, c'est l'église la plus proche de chez moi et je n'y ai jamais mis les pieds. Elle est bien entretenue avec son appareillage de briques. Mais je ne sais pas si c'est très intéressant à l'intérieur. Retour à l'avenue du Bois aux Coqs. Ça m'étonnerait qu'elle soit ouverte et c'est dommage car les vitraux donnent plein sud. Et ce doit être intéressant de constater les jeux de lumière. Par chance, le monument est ouvert. Dans le jardinet qui accompagne l'église, il y a un monument aux morts. La construction de l'église du Sacré-Cœur du Havre, de Senvic plus exactement, a débuté en 1885 et l'inauguration a eu lieu le dimanche 13 mars 1887. Construite sous la Troisième République, et voilà des fleurs de lys plutôt royales. Les côtés avec leurs ex-voto. Je suis extrêmement agréablement surpris de la richesse de cette église que je ne soupçonnais pas. Le confessionnal est de toute beauté. La voûte respecte la tradition normande. Elle est en bois. Dans la chapelle de droite, à gauche, la chapelle mariale.
Les stalles. Splendeur du gothique. La chaire, hélas un peu dans l'ombre, est un chef-d'œuvre. Gagnions la sortie, non sans un dernier regard pour l'orgue et son buffet. L'appareillage de briques et de silex, ici il n'y a pas de silex, c'est sur les côtés comme nous l'avons vu tout à l'heure, est de style cauchois. Le 11 septembre 1944, lors des événements de la libération du Havre, les Allemands avaient investi le clocher de l'église du Sacré-Cœur. Ils tirèrent sur les Américains et en retour, ceux-ci envoyèrent leurs chars et détruisirent une grande partie de l'église, qui fut reconstruite. Les troupes alliées ripostèrent même avec des lance-flammes. Mon heure s'est écoulée pour aujourd'hui. Si le temps s'y prête, je trouverai bien d'autres rues à vous montrer prochainement. À bientôt pour une autre chronique qui intéressera peut-être essentiellement surtout les gens du Havre.